Hello tout le monde, ça y est, on est live. Alors, je vais déplacer un peu ça, voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est une question que je me suis posée ce matin en réécoutant, je sais plus, la vidéo d'hier, je crois. C'est-à-dire que moi-même, j'ai fait la méditation qu'on avait fait ensemble hier et ça m'a fait du bien. Donc, du coup, j'ai une envie, c'est de vous encourager à réécouter les méditations qu'on a fait la semaine dernière, évidemment. Et puis cette semaine, donc ça fait déjà plusieurs jours que je le dis, mais je vais les mettre en ligne sur YouTube notamment, et puis sur mon site pour que vous puissiez les trouver facilement. Et alors aujourd'hui, j'ai une information importante à vous donner, c'est le fait que demain, la méditation n'aura pas lieu à midi, mais elle aura lieu à 17h. J'ai décidé de ne garder qu'un seul live demain. Voilà, ce sera donc à 17h et ce sera pas sur Instagram, ce sera sur le groupe Facebook Honore la mission de ton âme. Voilà. Donc pour tous ceux qui y sont déjà, c'est facile, c'est le même rendez-vous que d'habitude. Et pour tous ceux qui n'y sont pas, eh ben, il suffit d'aller sur Facebook, vous connecter au groupe. Et du coup, en allant sur Facebook, vous connecter au groupe, et ben demain, vous pourrez accéder à la vidéo qui aura lieu à 17h. Donc il n'y aura rien à midi demain. Je vous invite à répondre aux questions à l'entrée du groupe parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir être accepté. Voilà. Alors, comment allez-vous ce matin? Coucou Magali, coucou Anne-Claire. Comment allez-vous ce matin? Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous, ou ce midi plutôt, est-ce que vous vous êtes posé la question de comment vous vous sentez déjà? Et si c'est pas le cas, je vous invite à le faire. Et puis, je vous invite à vous poser la question maintenant de manière un peu plus spécifique. Comment est-ce que vous vous sentez dans votre corps? Coucou Mélinda. Comment est-ce que vous vous sentez dans votre corps? Il ne s'agit plus de répondre peut-être en disant je me sens stressée, ou je me sens triste, ou je me sens énervée, ou je me sens détendue, ou je me sens bien, etc. Mais physiquement, dans votre corps, comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu te sens dans ton corps? Est-ce que tu sens que ton corps il est complètement détendu? Est-ce que tu sens que ton corps, il y a des endroits où ça stresse? Est-ce que tu sens qu'il y a des endroits où c'est tout partout stressé? Coucou Delphine. Voilà. Revenez à votre corps et à vos sensations physiques. Est-ce que vos épaules sont tendues ou détendues? Est-ce que votre ventre il a des tensions? Est-ce que votre dos il a des tensions? C'est une étape. Coucou Chris. Coucou Sophie, je t'avais pas vu. C'est une étape qui est fondamentale, qui est indispensable. Et aujourd'hui, j'ai pioché 2 cartes. Alors, on va prendre celle-ci surtout. Eleki, on l'avait déjà vue, je crois, une fois. On va prendre Tayanaki. Hop là, voilà. Donc, c'est toujours le jeu de cartes de Alessandra Ghiglioli. La traduction, la relecture de la traduction avance. Voilà. Et du coup, je ne vais pas prendre la traduction aujourd'hui. Je vais prendre juste ici dans le livret, c'est plus simple. Voilà, j'ai ouvert la page. Je me souviens plus à quoi ça fait référence, mais on va aller aujourd'hui dans notre méditation, puis je vous donnerai quelques clés de cette carte à la suite, à la fin de cette méditation. Alors, où vous en êtes de votre exploration dans votre corps? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Ce que je vais vous inviter à faire maintenant, c'est à détendre en fait tout votre corps autant que vous le pouvez et de vous laisser emmener dans un mouvement très lent, très subtil, très fin. C'est pas un truc qui va dans tous les sens et qu'on peut voir à 10 km. Non, non. C'est un truc très subtil qui part de l'intérieur de votre être et qui vous fait faire une espèce de spirale en fait sur vous-même. Une spirale qui peut aller en s'élargissant ou une spirale qui peut aller en se rétrécissant. Hein, voilà, peu importe le sens de rotation, on s'en fiche. Coucou Aude, ça fait longtemps que je t'avais pas vu participer à un live. Voilà, donc je vous invite à laisser simplement cette spirale se mettre en place tout doucement, comme si vous aviez un espèce de balancier en rotation. Vous le laissez juste faire et vous vous laissez bercer dedans. C'est pas un mouvement qu'on
qu'on fait, c'est un mouvement qu'on laisse faire. Comme si le corps en profitait pour respirer autrement. Et si vous avez l'occasion, vous pouvez même le faire debout si vous préférez. Ça marche aussi. Et puis en même temps que vous laissez votre corps osciller comme ça autour d'un axe intérieur, je vais vous inviter à revenir justement à cet axe-là et à imaginer, à partir de votre cœur, une colonne de lumière éthérique qui descend à l'intérieur de votre corps et qui passe par tous vos chakras, donc chakra du cœur, chakra du plexus, chakra en dessous du nombril et premier chakra, chakra racine. À la limite, on s'en fiche des chakras. Ce qui est important, c'est qu'on regarde cette colonne de lumière qui continue à descendre après le premier chakra. Et vous la connaissez, cette colonne de lumière éthérique. Elle est reliée à la Terre, au noyau de la Terre, à la matrice cristalline de la Terre, et on la laisse descendre. Coucou Anaïs. Coucou Élise. Oh, coucou Émilie. Et donc vous laissez cette colonne de lumière intérieure descendre dans la Terre et prendre son temps. Et vous laissez le mouvement d'oscillation se faire dans votre corps encore, s'il est là. Si c'est arrêté, c'est ok aussi. S'il est un peu bizarre, ça marche aussi. Et vous regardez cette colonne de lumière descendre et descendre et descendre. En vrai, elle traverse plein de plans différents, plein de royaumes d'existence différents. Mais on s'en occupe pas. On laisse cette colonne de lumière arriver au noyau de la Terre, dans la matrice cristalline de Gaïa. Et on regarde cette colonne de lumière se pluguer, se brancher dans cette matrice de lumière qui est sur des plans déjà très élevés. On n'est plus dans la 3D là. Ce qui me vient, c'est qu'effectivement, il y a de la 5D, mais on commence même à se connecter à la 7e dimension quand on parle de la matrice cristalline de la Terre, voire des dimensions encore plus élevées. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et du coup, on laisse toute cette connexion s'établir plus consciemment et on en laisse les effets se propager jusqu'à nous. Donc on laisse le courant électrique ou le courant vibratoire ou le courant cristallin remonter dans la colonne de lumière. Et peut-être que vous voyez, c'est l'image que j'ai, c'est rigolo, c'est comme sur des filaments de lumière comme on peut avoir dans les ampoules, mais là c'est comme s'il y avait tout un zigouigoui qui remontait dans cette colonne de lumière et qui redonnait de l'énergie là. Et donc on laisse ce mouvement-là se faire et remonter, 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 jusqu'à ce que dans votre corps physique vous puissiez le sentir. Parce que ce courant, il est très puissant et il va effectivement avoir d'abord un impact sur votre énergie, donc sur des plans subtils, mais vous allez le sentir aussi dans votre corps. Et il va avoir comme une onde de forme, en fait. Il va avoir des répercussions, en fait, sur l'énergie de tout votre corps et sur votre champ d'énergie qui va jusqu'à 1 mètre autour de vous. Et donc, vous laissez cette ondulation-là avoir des répercussions, en fait, dans tout votre champ d'énergie et venir la mettre à jour et venir remplir votre bulle de lumière, votre bulle d'énergie, votre bulle d'aura de cette énergie cristalline du creux de la Terre, du noyau de la Terre. Anaïs, c'est rare que tu sois là en live, je suis contente. Avec le décalage horaire, c'est cool. Ok. Et puis, peut-être que cette oscillation qu'on avait observée tout à l'heure dans notre corps, elle reprend, riche de cette nouvelle énergie. Et on la laisse faire. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien.
Et puis, on va maintenant amener notre attention au niveau du cœur, qui lui aussi a été comme le point déclencheur aujourd'hui de cette colonne de lumière. Et en fait, on sent que l'énergie, elle est remontée jusqu'au cœur, qu'elle se diffuse dans le cœur. Maintenant, on va l'emmener à se propager plus haut, dans les dimensions plus hautes de notre corps physique et de nos corps subtils. Et donc, on regarde simplement cette colonne de lumière se construire. Elle est directement enrichie de la lumière de la source de la Terre, du noyau de la Terre. Et on laisse cette colonne-là monter dans le thymus, dans le chakra de la gorge, dans la tête, dans le troisième œil, et dans le chakra couronne, et même au-dessus. Et elle remonte, et elle remonte. Et déjà, elle va faire un premier mouvement où elle va redescendre et nous envelopper tout doucement. Voilà, continuer un autre nettoyage, encore un peu plus subtil, encore un peu plus intense, basé sur cette énergie de la Terre. On peut inspirer en observant que l'énergie remonte depuis le noyau de la Terre, depuis la matrice cristalline de Gaïa. En inspirant, on imagine cette énergie, cette lumière qui remonte, et en expirant, on la regarde redescendre et envahir tout notre espace. Et puis maintenant, on va amener notre attention au chakra couronne. Et puis on va laisser cette colonne de lumière monter et monter dans la galaxie, dans l'univers, jusqu'au creux de l'univers. Et on va laisser cette lumière monter et monter et monter. Et aller se pluguer à nouveau dans une autre énergie, l'énergie du ciel, l'énergie de la source une, Adonai. Voilà, et de la même façon, on sent que l'énergie vient enrichir cette colonne de lumière et va redescendre jusqu'à nous, de manière à ce qu'on se retrouve en fait et qu'on sente que notre corps physique n'est qu'une espèce d'antenne en fait, au centre entre la terre et le ciel. On relie en fait ces deux énergies-là où elles nous traversent, elles nous relient à la terre, elles nous relient au ciel. Et on va laisser maintenant notre attention se porter sur notre cœur et on va regarder ces deux énergies qui se mélangent dans notre cœur. Elles ont beaucoup de similitudes et elles ont quelques petites différences aussi. Mais elles se mélangent, elles s'enrichissent et de toute façon, elles se diffusent tout autour de vous et dans votre bulle à vous. Voilà, et vous en sentez les effets et vous sentez que vous êtes bercé dans cette lumière originelle qui est vous, qui est quelque part l'essence de qui vous êtes. Et pour ceux qui sont des habitués de la bulle de l'âme, vous connaissez déjà ces sensations. Ce qu'on fait, c'est qu'on les explore avec un autre vocabulaire peut-être, mais c'est la même chose. Et en fait, ce que je vais vous inviter à faire, c'est à faire cette méditation peut-être plusieurs fois dans la journée. Je vous rappelle que demain, il n'y aura pas de méditation à midi. Elle sera à 17h sur le groupe. Alors oui, le groupe Facebook Honore la mission de ton âme, pas la communauté, pour ceux qui sont dans la communauté. Voilà, c'est un groupe qui est accessible à tous. Il suffit de répondre aux quelques questions pour y rentrer. Voilà. Et ce sera probablement un peu plus long. Peut-être qu'on fera une trentaine de minutes, une quarantaine de minutes. Et un soin. Voilà. Et puis, je vous invite à revenir dans votre corps physique. Et puis, je vais vous donner quelques clés du message de la carte que j'ai piochée. Alors, cette carte, je vous la remontre. C'est toujours le jeu de Alessandra Ghiglioli, dont la traduction est en train d'être pratiquement terminée.
Et vous voyez le grillage, ou la grille de lumière qui est au-dessus de sa tête, c'est un peu comme la matrice cristalline de Gaïa. Nous sommes... Ah bah c'est rigolo, tiens. Alors, nous sommes des spirales de lumière. Tu es un être de lumière comme moi, et nous vivons dans une soupe quantique. Voilà, ces 3 phrases, vous allez pouvoir vous les garder. Et puis, je vous invite, maintenant que la carte est face à vous, peut-être que je la mets là pour Instagram, à regarder l'image, absorber la transmission, et puis fermer vos yeux. Et autoriser les grilles d'une nouvelle réalité à pénétrer dans votre être. Voilà, pour vous connecter. Voilà, toujours les cartes d'Alessandra Ghiglioli qui vont bientôt être dispo en français. J'y crois pas, la traduction elle est pratiquement terminée d'être lue. Pardon, c'est pas droit. Donc ceux qui d'ailleurs m'ont proposé leur aide vont bientôt recevoir un mail de ma part. Voilà. Alors, je repose ça. Je vous invite à revenir dans le présent de l'ici et maintenant. Toujours avec votre connexion à votre cœur bien ouverte. Et puis, si vous avez des questions... Oh, coucou Myriam! Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Voilà. Et sinon, je vous dis rendez-vous demain, pas à midi, mais à 17h sur le groupe Facebook Honore la mission de ton âme. On fera un voyage probablement qui aura plus attrait à un soin, j'ai l'impression. Comme ces méditations quotidiennes, elles sont plus là pour nous aider à nous reconnecter au cœur. Et demain, ce sera probablement plus un soin. Ouh, j'ai hâte. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Ciao, ciao!